l'association vient de vous faire un petit cadeau, puisque vous voyez ici le logo de la plateforme. C'est le premier cadeau que je vous fais. Je vous le fais parce que, d'abord, je vous le fais au nom du conseil d'administration. Il faut savoir que ce logo a fait partie d'un lot de 3. Et on a demandé au conseil d'administration de voter par voie numérique. Le quorum a été atteint, le logo a été adopté. Je vous fais un cadeau de cette nature-là parce que ça fait une vingtaine d'années maintenant que je sévis dans les assauts de patients. D'abord à titre indirect, je le précise, pour le handicap psychique, et d'autre part parce que je suis moi-même en affection longue durée. Il y a 10 millions de personnes en France apparemment qui sont en ALD, il y en a beaucoup plus sans doute en maladie chronique. Et si on applique la statistique à ce qu'on rencontre en Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire qu'il y a probablement 900 000 personnes en ALD on me dit 10 minutes maximum, mais j'en prendrai 8, qui sont concernés par l'affection de longue durée. Et donc potentiellement par le TP, encore qu'on puisse discuter sur les critères, bien entendu. Alors, je vais essayer d'aller, ça ne marche pas comme ça, ça marche comme ça. Voilà, Etna, c'est une plateforme. Une plateforme, c'est-à-dire un endroit où on croise des expériences, des savoir-faire, où on communique. Et les orientés patients, non pas parce que les patients sont des bénéficiaires, mais parce qu'ils sont partie prenante de l'éducation du patient. Nous sommes appelés à construire le TP, et à mon humble avis, le TP, ce n'est ni plus ni moins qu'une révolution médicale. Humaniste, et trop silencieuse, et c'est bien un des problèmes qui se posent. Sa vocation, c'est de développer le TP et l'accompagnement en santé en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous considérons finalement que l'éducation du patient, c'est un volet de l'éducation en santé. C'est une position qui est plus que philosophique, c'est une position qui devrait intéresser les gens qui s'intéressent à la santé publique dans cette salle. Un dernier point là-dessus avant de poursuivre, je suis quand même frappé de voir le nombre de personnes qui sont ici, le nombre de personnes que je connais. Je connais depuis peu, la plateforme existe depuis 6 mois, mais son histoire, à mon avis, est très intéressante et typique de ce qui se passe en éducation du patient. J'espère. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en Aquitaine, ancien format, une plateforme qui s'appelait PASS. Et par discussions successives, les professionnels de santé et les patients de Nouvelle-Aquitaine ont été amenés à réfléchir sur une nouvelle plateforme qui était dimensionnée à la nouvelle région de programme. Ça a duré plus d'1 an. Ça a rassemblé 80 personnes de tout type. Ensuite, en plus, on a vu arriver tout un tas de gens qui sont maintenant des compagnons de route de l'association. Et ce qui est absolument frappant, c'est de voir l'intérêt, j'irai plus loin que ça, dans certains cas, la passion qui anime les personnes qui ont contribué à fabriquer cette plateforme et d'une façon générale aux gens qui s'intéressent à l'ETP. Je le souligne parce que ce n'est pas toujours le cas, et parler de passion en milieu de santé, c'est peut-être un peu hors norme, mais à mon avis, ça reflète bien l'idée que nous sommes dans un instant révolutionnaire et encore une fois humaniste et trop silencieux. Le résultat de la démarche de préfiguration a été la constitution d'une association de loi de 1901 composée de 5 collèges, 4 collèges de professionnels et un collège de patients ou d'assauts de patients. Ces collèges ont élu un conseil d'administration, et l'équilibre ou le léger déséquilibre qui en résulte, c'est que vous avez une légère domination du côté des professionnels de santé. Il y a 20 membres, 12 sont des professionnels et 8 sont des patients. Le conseil d'administration, en son sein, a fabriqué un bureau. Le bureau, on s'est arrangé pour qu'il reflète chacun des collèges, ce qui n'était pas statutaire. Par contre, ce qui était statutaire, c'est que ce soit un patient qui en soit le président. Et c'est ma pomme.
Pour un diabétique, c'est acceptable. Je le dis pour les nutritionnistes de service. Ce que nous voulons faire, c'est d'une grande simplicité, c'est rendre visible le TP en Nouvelle-Aquitaine. La rendre visible parce que finalement, elle est très peu connue, singulièrement auprès des bénéficiaires. Elle est également, sa vocation, c'est de prendre en compte nos attentes et l'expérience des patients et des aidants, parce que nous n'oublions pas que le patient en lui-même, eh bien, ça ne suffit pas à dimensionner correctement le champ dans lequel se fait cette éducation-là. Elle a également pour vocation à mettre en réseau les acteurs sur un horizon qui est plus large que celui de l'ETP, parce qu'on n'oublie pas de regarder un petit peu plus loin que l'horizon qui nous est donné. Et puis, dernier point, il s'agit pour nous de capitaliser l'ensemble des pratiques qu'il y a dans cette région et de les cartographier. Je voudrais souligner une chose, parce que c'est absolument frappant quand on lève le nez au-dessus de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on est dans une région où, alors, il paraît qu'il y a des administratifs qui s'intéressent à ça, mais les administratifs, vous voyez qui je veux dire là, ils font en sorte que nous sommes en avance sur le reste de la France, je le sais, parce que je vais souvent à l'extérieur de Bordeaux. Voilà. Je résume. En fait, on est caractérisé par quelque chose qui est tout à fait singulier. Une gouvernance démocratique, et vous l'avez vu, il y a donc un conseil d'administration qui se réunit, qui est composé de commissions. La première commission qui a été appelée à réfléchir, c'est sur la formation. Et derrière, on est en train de constituer une commission scientifique qui va valider les positions, les références, les pseudo-normes qui permettront de définir quel est le niveau de qualité qu'on doit mettre en œuvre dans la région pour que ça corresponde à la fois aux attentes des patients et des scientifiques sur la question. Et dernier point, encore une fois, je le répète, c'est l'orientation vers et avec les patients. Nous sommes là pour co-construire l'idée de démocratie en santé. C'est quelque chose qui, à notre avis, est tout à fait légitime et nécessaire. Nous pensons que les assauts de patients ne doivent pas s'opposer aux professionnels. C'est une position acceptable dans certaines instances, mais ça ne l'est sans doute pas autant pour ce qui concerne l'éducation thérapeutique. J'en ai presque terminé. On m'a demandé un mot pour savoir, pour résumer mon intervention très brève. L'idée, j'ai retenu communiquer pour développer, mais j'irai un petit peu plus loin, j'irai dialoguer pour développer. Parce que le dialogue, il suppose deux choses. C'est l'idée d'un dialogue singulier ou choral, mais qui est, par définition, à égalité de traitement entre les parties. Je suis un peu juriste, je vous prie de m'en excuser. Et un dernier point, vive la démocratie en santé. J'ai terminé, les filles.